Et en Ukraine, la livraison des F-16, chasseurs F-16 américaines, va faire quoi selon Moscou? Va aggraver la situation. Salut les amis encore, regardez ça. Welcome back dear friends. Le Danemark et les Pays-Bas ont décidé comment? De donner les F-16 en Ukraine. Ils ont dit quoi? Qu'ils vont donner, et ces F-16 seront stationnés en Pologne, et après, ils vont envoyer ça en Ukraine. Et la Russie a dit clairement, les amis, si les F-16 quittent le Danemark ou la Pologne pour venir bombarder les positions russes, il y a un mon chapeau d'abord. Vous pouvez venir bombarder les positions russes en Ukraine. La Russie va bombarder là où les F-16 là sortent. Ça sera ce qu'on appelle la légitime défense. C'est clair. Et la Russie a averti ces pays-là. Et la Russie a dit, ça va aggraver davantage ce conflit. Et ils savent que le système de défense, comme a dit l'armée américaine, Miller, qui est le chef d'état-major américain, a dit, les systèmes de défense de l'armée russe en Ukraine sont tellement puissants. Et les F-16 vont servir à rien. Et ces F-16-là, ce ne sont pas les F-16 américains, hein, ce sont les F-16 que le Danemark a achetés aux États-Unis et le Pays-Bas a acheté aussi aux États-Unis pour envoyer, bon, acheter, mais ils ont en train d'envoyer dans leur F-16. Et dans le contrat, c'était stipulé que s'ils veulent donner les F-16 américaines à un autre pays, ils doivent demander l'autorisation américaine. Ah oui, donc aujourd'hui, comme Zelensky, comme à son habitude, était en balade dans certains pays européens, ces pays ont décidé de lui donner les F-16. Mais le Pays-Bas, c'est un peu mitigé. On dit oui, on dit pas oui, on dit non. Après, le nombre, on ne connaît pas, on connaît, on ne connaît pas. Et Zelensky qui entre dans le mensonge. Le Danemark qui dit oui, on va donner mais 19, on va donner 19, mais on va commencer à donner le nombre si à partir de l'année prochaine et avant la fin de 2024, on va donner encore un autre nombre. Ces F-16 seront détruits. Ça veut dire qu'on est ici, non, les amis, on va voir les vidéos de ces F-16 là, non? On va voir les vidéos de ces F-16. Quand la Russie va commencer à frapper un, frapper deux, on va voir les vidéos. Et ces pilotes-là qu'on est en train de former à la hâte là, vont refuser. D'abord, ils ne parlent pas anglais. Il faut d'abord apprendre à parler l'anglais. C'est ce qu'on oublie de dire. Il faut d'abord apprendre à parler l'anglais avant de prétendre apprendre à piloter les avions de chasse F-16. Donc, ça prend un peu de temps. D'autres parlent de 6 mois, 2 ans et autres. Et certains experts disent que c'est du laisse-bouffe. Et tout le monde sait que l'Ukraine n'a pas où ces avions de chasse peuvent décoller. Du moins, si ça commence à décoller, comme il y a un satellite russe qui est sur l'Ukraine, ils voient tout. Ils vont détruire tous ces bases-là. Ils vont commencer par détruire les F-16 au sol. Avec les missiles hypersoniques Kinjal. Au sol. Donc, dès qu'on va venir stationner, même si on dissimule comme quoi, ils vont pas me frapper d'abord au sol. Et si ça essaie de voler, on a quoi les systèmes, et la Russie a quoi les systèmes de défense sophistiqués. Ils ont ça. Donc, je ne sais pas qui sont les conseillers de Zelensky ou les conseillers de certains pays européens qui c'est-à-dire que ce sont des vassaux. Ce sont des vassaux, les gens qui sont en train de... c'est-à-dire que leur économie est en train de tomber. Ils pensent qu'ils sont dans cette imaginaire victoire contre la Russie en Ukraine. La Russie vous a déjà averti. It's teaching time saves 9. So take the warning of Russia for serious. Russians say things they will do and they do things they have said. So we should just, the Europeans should be very careful. I think it's high time Zelensky and his friends start talking peace. It's high time you start talking peace. You start thinking peace because you can never win a war against Russia. 31 countries, NATO countries have tried. They cannot. All of them, they have been doing their best. They have been doing their best, sending arms. They can't do anything. If you don't have the men on the ground, you have the boots on the ground, there is nothing you can do. So if you send the boots now, the Russian will send you 1 million people. They are ready already. So this thing is a thing that you have to put an end to it. Simply put an end to it and accept that you've been defeated. But since they don't want to accept defeat, they are continuing in this nonsensical nonsense. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Stay blessed. Bye-bye for now.